prendre en charge des jeunes qui sont dans le cadre du décrochage scolaire est une situation effectivement complexe. C'est un stage qui est une création du spectacle. C'était sur la base du volontariat. Chez certains, il y avait beaucoup de retard et beaucoup de lacunes. Et là, je me dis waouh. Se mettre au travail, surtout pendant une semaine de vacances. On sait qu'il peut y avoir des situations chaotiques. Je sentais que ça partait mal. On va encore, je pense, avoir des surprises, je ne sais pas de quel ordre. C'est une réalité difficile. C'est la peur d'avoir honte aussi. Il y avait une volonté de l'équipe, de tous les partenaires, énorme. Et les choses se mettent en place. Mais globalement, ça avançait. C'était sur les rails. Il y a de l'espoir, oui. Et heureusement qu'il y a de l'espoir. Proposer à des jeunes en décrochage scolaire de participer à une comédie musicale, pas une mince affaire. Pour mieux comprendre ce pari osé, nous sommes allés à la rencontre de l'initiateur de ce projet, Monsieur Thierry Maubert. Alors, Monsieur Maubert, pouvez-vous nous expliquer en détail ce projet ? L'idée, dans le cadre d'un FIPD, un fonds interministériel à la prévention de la délinquance, financé à la fois à moitié par l'État et par l'agglomération montargoise. L'objectif était de prendre en charge donc, les jeunes qui sont dans le cadre du décrochage scolaire pour les mettre dans un processus de valorisation à travers à la fois un soutien scolaire et la réalisation d'une comédie musicale durant les vacances de la Toussaint. C'est vrai que c'était un challenge pour nous, parce qu'en 3 mois, donc c'était une période très courte, il fallait arriver à un objectif. On s'est dit, peut-être qu'on serait capable de le faire, donc on s'est lancé. Il y a des élèves qui sont en 3e, mais qu'on revoit avec eux les programmes de 6e. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont passés d'une année à l'autre sans avoir les bases. Donc, et pour d'autres, c'est juste quelques blocages sur certains chapitres. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux. Alors il est vrai qu'on entend souvent que le niveau scolaire baisse, mais le niveau scolaire n'a absolument rien de comparable à ce qu'il était il y a 20, 30 ou 50 ans. Alors on a peut-être, notamment en français, en maths, des difficultés qui sont un petit peu plus importantes que celles rencontrées il y a quelques années, mais à côté de ça, ils savent faire énormément de choses que leurs aïeux ne faisaient pas. Il y a des choses qu'ils savent mieux, et on pourrait parler de toutes les technologies modernes. Il y a des choses qui sont moins bonnes, l'orthographe par exemple. Ça peut être un handicap puisqu'on retrouve sur un certain nombre de copies des élèves qui utilisent non pas la langue française mais le langage SMS. C'est dû au fait qu'on est peut-être moins rigoureux dans l'apprentissage du français. On veut comprendre pourquoi l'élève ne s'intéresse pas ou ne veut pas apprendre. Qu'est-ce que le décrochage scolaire pour vous, Monsieur Maubert ? Je vais prendre juste un exemple sur l'absentéisme scolaire de toutes les familles que j'ai rencontrées. Quand vous avez une jeune fille qui a des problèmes médicaux et qui à un moment donné, pour des raisons de soins intensifs au niveau sur le plan médical, est absente, c'est de l'absentéisme scolaire. Il faut aller regarder chaque situation individuelle. Les situations sont très différentes d'un jeune à l'autre. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire que globalement, c'est forcément un ensemble de choses qui fait qu'on aboutit à de l'absentéisme scolaire. La vigilance que nous devons avoir de façon collective, c'est de faire en sorte que comment accompagner au mieux l'ensemble de ces jeunes, des familles, mais avec toujours ce souci d'éviter toute forme de stigmatisation, de manière à encore une fois, rester dans un processus d'évolution que les mettre en difficulté par rapport à la réalité, encore une fois, individuelle de chacun. Préparer un spectacle, c'est pas facile, c'est pas comme préparer un DM, hein. Donc un spectacle, ça va demander beaucoup plus de temps, les costumes, C'est une façon de faire autre chose, de rentrer dans une dynamique de projet. En fait, vous contournez le problème pour leur apprendre autrement. Voilà, pour les sensibiliser. Nathalie Lefebvre, vous êtes la directrice pédagogique de l'association Les Inclassables. C'est vous et votre coéquipier Régis Viraud qui avez comme responsabilité la création de cette comédie musicale avec nos jeunes comédiens en herbe. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Les Inclassables ? Les Inclassables, ont été créés pour
Faire du spectacle musical pluridisciplinaire, c'est la spécialité. Tous les artistes qui y travaillent sont pluridisciplinaires. Les professeurs donc, sont souvent sur 1, 2 voire 3 disciplines aussi. Voilà, on monte des spectacles, on monte des festivals, on monte des stages, comme ici à Montargis, et on donne des cours tout au long de l'année à Paris. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on anime un stage ici l'été, qui nous amuse beaucoup. Comment pensez-vous travailler avec ces jeunes ? C'est vrai que là on est sur un groupe qui est assez différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent, donc je pense qu'on va travailler un peu différemment, travailler plus sur des approches et non pas forcément un produit fini, puisque bien sûr on va présenter à la fin de la semaine un spectacle, mais il sera certainement beaucoup plus réduit, beaucoup moins lié, peut-être plus des étapes de travail qu'on va présenter. Donc je pense que ça va être ça la grosse différence. Effectivement, on ne va pas s'acheminer vers 55 minutes de spectacle comme on l'a fait dernièrement, mais peut-être plus travailler sur des points précis. Et pour vous, Monsieur Péché, comment perceviez-vous le projet ? Vous étiez dubitatif ? Écoutez, moi, ce projet-là qui rentrait totalement dans le cadre du FIPD et était préconisé donc et aidé par l'État, est un bon projet. Et je n'étais absolument pas dubitative et je pensais que c'est une excellente chose pour reprendre tous ces enfants-là et leur donner un nouveau fil conducteur dans leur vie scolaire. Pour vous, tout allait bien se passer. Je pensais que c'était très pédagogique, très formateur et qu'on allait venir et aider tous ces enfants qui étaient en situation de décrochage scolaire et qui nous avaient été présentés par l'Académie. C'est au complexe du Château Blanc, à Villemandeur, que l'équipe des Inclassables organise avec les 11 adolescents le spectacle. Ils n'ont qu'une semaine pour le réaliser. Autant dire que c'est un vrai marathon. Chorégraphie, chant, théâtre, tant de disciplines à acquérir en a tant plus que limité. Allons voir comment ça se passe. Quand je tape dans les mains, on s'arrête, on ne bouge plus. Est-ce que c'est possible ça, ou s'il vous faut 3 mois de stage intensif pour être capable de ne pas bouger? On repart. Et les jeunes, dans quel état d'esprit sont-ils ? Un peu stressé, il y avait des questions qui restaient en suspens parce que moi je ne pouvais pas y répondre. On n'avait pas envie de se lever ni rien, on se disait déjà qu'on avait fini l'école. Et là de reprendre le travail. Là, il a un peu stress, le fait comment ça va se passer. Quand j'ai su que j'allais me lever à 8h, je me suis dit que j'allais jamais réussir, que je savais que j'allais pas pouvoir danser, chanter. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'en suis là? En plus se lever à 7h et tout, oh là là, pas motivé du tout. Il voyait plutôt les choses un peu négatives, mais beaucoup de stress. Donc, pour résumer, ils sont pas motivés. C'est pas gagné tout ça. Ce sont des jeunes très difficiles, non pas parce qu'ils ont moins de qualité que les autres, mais parce qu'ils ont un blocage face au travail, face à l'obligation de travailler. Or, monter un spectacle, on est obligé de travailler. Ils confondent ça avec une autorité qu'ils contestent. Enfin, bon, tout est mélangé. Déjà, ça me saoulait. J'avais même pas envie de venir. Mais en fait, le matin, je suis sérieux. L'après-midi, des fois, quand j'ai la flemme, je baisse les bras. C'est une grosse journée parce que prise de contact avec un groupe qui ne nous connaît pas, ne connaît pas le travail, ne sait pas ce que c'est que les inclassables, ne sait pas ce que c'est que forcément chanter, ni danser, ni jouer, ni a fortiori faire les trois en même temps. Travailler avec des élèves décrocheurs, donc ce qu'ils vivent n'a pas beaucoup de sens. Donc ils sont sur la défensive. Je ne connais pas, donc je me mets en réserve. Donc il est normal qu'au départ vous ayez ce phénomène de rétractation qui est normal, qui est humain. L'idée, c'est de faire comprendre à ces jeunes-là qu'il y a des engagements, et les engagements sont des engagements moraux. Les parents ont donné leur accord de la participation de leur enfant sur ce programme. Il faut que les enfants puissent comprendre qu'une fois qu'il y a une décision qui a été prise, il faut qu'ils puissent effectivement participer, en tout cas du souhait de leur famille par rapport à ça. En tant que parent,
Qu'est-ce que ce projet peut apporter à vos enfants? Une ouverture sur le monde qui est encore étranger. Le remettre en question et puis dire que je sers à quelque chose, j'ai fait quelque chose. Je pense que ça peut lui aider. Ben là, tu vas trouver des gens qui vont t'orienter, qui vont être passionnés avec toi et certainement t'écouter. Et puis, tu vas ressortir ça dans un message qui va être spontané, j'espère, pour le public qui va être là, de ressentir qu'est-ce qu'ils ont leur enfant à l'intérieur d'eux. Elle sera plus ouverte aux autres, apparemment, j'ai l'impression. Et ça va lui apporter beaucoup. C'est un jeu d'échecs. Et puis si tu as la stratégie pour avancer, si on t'aide en plus par-dessus ça, eh ben, on t'a donné les moyens et c'est pas seulement qu'avec la fortune qu'on peut arriver à faire des choses, à concrétiser des choses, c'est aussi avec l'écoute des gens et puis la patience. Il faut être patient, il faut accompagner l'enfant, il faut savoir l'écouter surtout, leur donner envie d'apprendre. Mettre des élèves dans un projet, quel qu'il soit, c'est leur faire adhérer à quelque chose et en leur montrant que oui, je peux faire confiance. Je peux faire confiance, je peux travailler, donc je vaux autre chose. Bref, il y a encore du boulot. Laissons de côté les jeunes pour nous rendre sur la création des costumes et des décors. On le sait tous, un spectacle ne se résume pas juste au devant de la scène, mais aussi par ses coulisses. Nous retrouvons donc les associations 1000 sourires et les amis des 4 saisons qui s'affairent à leurs tâches telles de vraies fourmis. Alors, le but de l'association, c'est d'aider les mamans en difficulté, les mamans avec des enfants en bas âge. Le but, c'est qu'elles aient du lien, qu'elles sortent de chez elles et qu'elles se réinsèrent dans la vie sociale. C'est une association qui se dirige essentiellement vers les retraités, pré-retraités, personnes chômage, personnes plus jeunes aussi, qui sont en invalidité. Quelle est votre action au sein de ce projet? On m'a demandé de confectionner des animaux, de dessiner des animaux de la forêt. Nous nous sommes proposés pour faire les costumes. Ça fait un moyen de les insérer aussi dans la vie montargoise et d'avoir des liens avec d'autres mamans qu'elles n'auraient pas rencontrées forcément. Pour vous, bénévoles, que représente cet ambitieux projet? C'est essayer de remettre les enfants, leur redonner une valeur, enfin leur redonner confiance en eux, chose qu'ils ont sûrement perdue. Et je pense que cette comédie musicale, soit par la danse, soit par le chant, soit par les ateliers, va leur permettre de voir qu'ils sont capables de beaucoup plus que ce qu'ils pensent en eux-mêmes. C'est très important d'aider quelqu'un qui a des difficultés. C'est très important parce que l'enfant aujourd'hui, demain c'est l'adulte. Voilà. Si on ne l'aide pas donc à ce moment-là, quand il sera grand, donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Je pense que les jeunes de maintenant sont un petit peu désœuvrés et c'est un bien. Mais est-ce que c'est pas voué des fois à un échec? Parce que bon, malheureusement, il y a des enfants qui sont plus durs que d'autres. Tout ce que je souhaite, c'est que ça passe très bien. Cette action sensibilise tous les âges. Et c'est avec une réelle envie que les bénévoles participent activement à la réussite de ces jeunes. Parlons-en de nos jeunes. Nous les avions quittés en pleine répétition. La plupart n'étaient pas motivés et ne saisissaient pas la dimension de cette audacieuse entreprise. Nous retrouvons l'équipe des Inclassables pour un bilan de début de semaine. Je ne sais pas si, j'allais dire mais en fait je ne sais pas s'ils vont réussir à comprendre que, et c'est le but du stage, c'est qu'il faut travailler simplement pour avoir un résultat, et que c'est pas une obligation. Donc ça c'est un vrai gros travail d'essayer de leur faire toucher du doigt qu'ils peuvent faire des choses, même si eux-mêmes n'y croient pas forcément. Est-ce qu'ils vont comprendre que si on leur demande de travailler, c'est parce que c'est pas possible autrement? Ils ont fonctionné avec vous comme ils fonctionnent avec nous, comme ils fonctionnent tout le temps. Il n'y a pas de différence. Ils souffrent vraiment d'un manque chronique de volonté. Il faut leur marteler sans cesse l'intérêt et l'importance de ce projet. Et si ça ne fonctionne pas, se séparer de certaines personnes. C'est tout simplement que sur certaines choses, que ce soit pour le chant, comme ils ne chantent pas bien, ils n'ont pas envie de le faire. Et je leur demande quand même de participer à toutes les activités qu'elle leur propose, parce que c'est le but du jeu et il faut qu'ils intègrent tout ce qu'on leur demande. S'ils insèrent un projet quel qu'il soit, que ce soit du théâtre, de la comédie musicale, là, ils ont à faire leur preuve. Ils ont à recréer une image. Donc dès qu'on met des élèves dans une dynamique à part,
forcément il faut se recréer l'environnement et recréer le positionnement. Il y a deux éléments perturbateurs qu'on a fait partir ou qui sont partis d'eux-mêmes et c'est une bonne chose, pas pour eux mais pour le groupe, pour l'objectif. Vous avez des jeunes qui ne sont pas forcément dans un premier temps motivés, mais le lundi, elle estime qu'à un moment donné, elle n'est pas dans une dynamique de groupe. Et donc, ben voilà, elle est partie. Et voilà, ça fait partie aussi des réalités d'un tel projet. Pour la suite, Nathalie, pensez-vous changer votre façon de travailler? On va être plus dans l'action. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement débutants. Il faut absolument que je cesse d'expliquer, que je leur demande de faire. Sinon, je pense que c'est le meilleur choix pédagogique, mais on va en reparler avec Régis. Restons positifs jusqu'au bout. Si le spectacle se déroule correctement, pensez-vous que cela leur apportera vraiment quelque chose? Moi, ce que je souhaite, en tout cas, je pense qu'il y a des pistes à avoir, c'est qu'effectivement, ils peuvent prendre conscience que le travail peut amener, voilà, après un certain nombre de moments pénibles, parce que le travail, il faut s'y mettre, il faut remettre sans arrêt sur la table le travail, mais que ça peut déclencher des petites choses chez eux, sur effectivement comment je parle, comment je me tiens, et ça, je pense que c'est pas inintéressant. Voilà, ce que je redoute aujourd'hui, c'est que même si jamais on réussissait à faire un super spectacle et qu'ils soient heureux de le faire, j'ai peur que très vite ils retombent dans leur schéma de je suis en colère. Donc on a bien compris qu'au départ, ils partent avec entre guillemets, avec un handicap. Et ce handicap, il faut l'amoindrir, il faut le polisser au fur et à mesure des jours, de manière à faire en sorte qu'à la fin, on aboutisse aux objectifs prévus. Du coup, comment perceviez-vous la suite, Monsieur Péché? Eh bien, pour la suite de la semaine, je pensais pas grand-chose. Je pensais que le projet, de toute façon, il fallait le réaliser. Alors, avec qui, comment, quel succès allait-il avoir? J'étais quand même très dubitatif, donc à voir. Jeudi matin. Jeudi matin, miracle. Ils sont intéressés, ils pigent des trucs, il y a des blocages qui apparaissent, mais danser, chanter, jouer la comédie d'un seul coup quand on n'a rien demandé, c'est pas facile. Et déjà quand on veut absolument faire ça, c'est hyper dur. Cette bascule qu'on observe à chaque stage et qui est en train de se faire aussi cette semaine avec des élèves qui comprennent certaines choses, se détendent dans les exercices, travaillent et donc c'est plus agréable pour tout le monde. Et les choses se mettent en place différemment, pas toujours rapidement pour certains. Certains passent par des phases d'aller-retour, ça va mieux le deuxième jour, puis moins bien le troisième, etc. D'autres, c'est une évolution constante. J'ai en face de moi des élèves normaux qui font ce qu'ils peuvent maintenant et qui sont plus dans Madame c'est pourri. Ils ont appris à faire confiance, ils ont appris à rentrer dans une dynamique de projet. Et ça vient pas tout de suite. Et il y a toujours un point où ça bascule, où le groupe bascule. Bravo les jeunes, bonne prise de conscience. Faut rien lâcher maintenant. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi, il faut que je réussisse, que j'écoute Nathalie et Régis et que j'arrête de baisser les bras. C'était cool, on s'amusait. Parce qu'on avait déjà mis le spectacle en place, on savait toutes les chorégraphies, on répétait juste, donc il n'y avait pas vraiment de soucis avec Régis et Nathalie. Donc aujourd'hui c'est pareil, ce matin ça s'est super bien passé, donc on les a félicités, on leur a dit que c'était bien, résultat cet après-midi c'était n'importe quoi. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est normal même avec les professionnels à moindre degré évidemment. On a réajusté sans arrêt, à naviguer à vue, d'heure en heure, puisque parfois une heure se passe très bien et l'heure d'après c'est la cata. Il a fallu quand même qu'on demande à l'équipe de Monsieur Maubert d'être là, présent en permanence. Justement, que leur a généré votre présence? Ah ça vous savez, on est dans le côté, allez je me risque à dire le côté paternaliste des choses. Là on a en quelque sorte une autorité, si je peux me permettre ainsi, une autorité masculine. Ils ont donc un cadre de référence et qui leur permet à un moment donné, quand ils sortent du cadre, on remet dans le cadre. Et à un moment donné, il y a aussi cette partie d'émotion, de discuter avec eux, d'être présent à leur côté. Un regard amical, un sourire, un encouragement de quelqu'un qui était en dehors de leur cercle, ça pouvait peut-être amener une réaction positive. Quand les jeunes vous disent nous on a apprécié votre présence,
Bon, voilà, alors il faut bien intégrer derrière tout ce qu'ils disent, hein, on a apprécié votre présence. Et donc, à un moment donné, il a été effectivement prévu d'être beaucoup plus présent à leur côté, parce que ça participait également à leur, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, à leur tranquillité d'esprit par rapport à ça. Et puis petit à petit, voilà, ils sentent bien qu'on est là pour eux avancent. Et les choses se passent. Voilà, c'est les secrets de l'humain aussi, de ce travail-là, à travers ce média qu'est le média artistique. Progressivement, et avec la présence d'autres personnes que celles de Nathalie et Régis, nos jeunes stagiaires se mettent enfin au travail. Le déclic est arrivé. J'ai envie de faire plaisir à ma mère, à ma famille. J'avais envie qu'ils sont fiers de moi. Elle m'a parlé de ce qu'elle faisait, elle m'a montré sa chorégraphie, elle me l'a chanté. Et j'ai vu que ça lui plaisait. Ça nous a rapprochés en plus parce que d'habitude quand elle rentre de l'école, c'est je fais mes devoirs, je reste dans ma chambre. Tandis que là, elle vient, elle m'en parle, elle me parle de la journée, de son costume, qu'est-ce qu'ils vont habiller. Il est satisfait quand il rentre le soir. Il est épanoui. Le fort, c'est moi qui va dire. Et que je suis capable de faire des choses. On a compris aujourd'hui que c'était maintenant les derniers jours les plus importants et maintenant ils sont beaucoup plus motivés, ils sont beaucoup plus adaptés qu'au début. C'est du positif, moi je dirais. C'est devenu pour eux un challenge, donc les bons mots ont dû être passés au bon moment, ce qui a permis à ces jeunes de trouver la cohésion et de travailler en équipe. Parce qu'il faut savoir que, indépendamment de la comédie musicale, ils ont poursuivi au niveau scolaire avec Études Plus, où ils ont fait un peu de rattrapage. Et devant ce qu'ils ont montré là, ils n'ont pas le droit à l'échec là maintenant. Donc on les comprendrait plus. D'où provient cette soudaine motivation? Nous, on est capable de réussir. Il faut tout simplement nous faire confiance. C'est vraiment avoir la satisfaction des parents. C'est important le regard des parents. Ce qui les rend malheureux assez souvent, c'est pas la bêtise et la sanction qu'ils ont pour eux, c'est le regard de leurs parents, parce qu'ils ont l'impression de faire vivre à leurs parents quelque chose qu'ils n'auraient pas dû leur faire vivre. Personne n'est irrécupérable, et surtout pas un enfant. Il faut leur laisser aussi le temps de s'approprier le projet, jusqu'à un moment donné, d'éclore, de comprendre qu'à un moment donné, voilà, je peux passer d'un moment de contrainte à un moment donné de plaisir. Et ce spectacle, comment vous le percevez? Maintenant, le spectacle, il est monté. Aujourd'hui, on a fait un filage. On ne va pas mettre la barre plus haut dans la réalisation. On va essayer de les rendre confortables pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. Il n'y aura pas à proprement parler de scènes dialoguées avec du théâtre, mais plus 4, 5 tableaux qui se succéderont. Vont-ils tenir jusqu'au bout? On sait qu'à partir du mercredi, s'ils sont là, ils iront jusqu'au bout. Et encore une fois, je suis encore comme lundi à me dire... Et s'ils en profitent 5 minutes et qu'après ça part à la poubelle, ce serait pour nous terrible. Le grand jour est enfin arrivé. Une semaine emplie d'efforts, de travail, de patience, de joie, mais aussi de colère, de peur et d'incertitude. Tout un éventail d'émotions qui va se matérialiser en un spectacle unique. Les jeunes ne peuvent plus reculer et doivent saisir cette main de la deuxième chance qu'on leur tend. Je vais y aller, c'est le spectacle, je vais tout mettre. Et puis c'est toujours mieux de faire un bon spectacle, même si on n'est pas motivé, il faut se donner à fond. Elle est pressée de montrer ce qu'ils ont fait, quoi, puis c'est normal. C'est très très difficile pour un élève de faire autre chose que ce qu'il a l'habitude de faire dans son environnement. C'est-à-dire que nous, on a fait notre boulot, le spectacle il est monté, ils ont répété, ils ont appris des trucs, ils ont entendu des trucs, bon... maintenant, c'est plus nous qui travaillons, c'est le spectacle en lui-même qui fait avancer le schmilblick. Pour l'instant, c'est dans une cocotte minute, c'est en ébullition, et quand la soupape va sauter, on va voir ce qui va en sortir, et je pense que ça va être que du bon. Tous les parents de ces jeunes-là étaient présents lors de ce spectacle-là. J'avoue que j'ai été étonnée parce qu'au repas, je suis donc allée déjeuner 2 fois avec eux, j'avais vu 1 ou 2 par an. Et là, tout d'un coup, qu'ils viennent tous, je me suis dit que c'était formidable et qu'il ne fallait pas désespérer. La salle était comble. Et donc, à un moment donné, une fois que le rideau se lève, c'est parti. J'ai trouvé parfait le fait de montrer aux parents les répétitions par les exercices qui étaient faits chaque jour. Des exercices d'échauffement en public,
extrêmement dur. Je ne m'attendais pas du tout à voir cette qualité de spectacle et cet enthousiasme, cette volonté qu'ils avaient tous. Merveilleux, quoi, merveilleux. À un moment, il y a le tableau de la violence et elle se retourne, elle regarde la violence, elle prend acte de cet échec total, que ça sert à rien, de la stérilité de l'action, et elle part dans l'état où ça la met, c'est-à-dire plutôt désespérée et triste, et voilà. Et elle le fait très bien. J'avoue que j'ai été éblouie dès les premières prestations. Je ne croyais pas que ça allait être aussi beau. C'est fabuleux, c'est des professionnels. Et quand je voyais les gens applaudir et tout ça, ça me motivait encore plus. Donc je faisais beaucoup mieux. Dans la toile de mon réseau, vous savez que je suis. Comparativement au début de la comédie musicale, ils avaient fait des progrès immenses. Je suis un militant au quotidien de l'inhumanité, et puis les profits immédiats, et puis les faveurs des médias. Moi je suis riche, très riche, je suis dans l'immobilier. Je sais faire des affaires, il y en a qui peuvent payer. Puis je traverse le temps, je suis devenu omniprésent, je suis une super référence. Je peux toujours amener ma science, moi je vais vite, très vite. Ma carrière est en jeu, je suis l'homme médiatique, moi je suis plus que politique. Là je suis un homme pressé. Je pense que les jeunes, et c'est ça le plus important, se sont rendus compte, il y a eu une espèce de déclic, donc très bien. Ils ont été vraiment excellentissimes. Les jeunes ont fait l'unanimité. Le spectacle est une réussite. Une vague d'applaudissements envahit la salle. Et oui, le travail finit toujours par payer. Tous m'ont surpris et tous ont fait ce qu'ils pouvaient. Et voilà, c'était super. Bah, j'ai réussi. On a réussi. Et ils nous ont prouvé, ces élèves, que c'était possible. Ça peut prouver aussi aux gens qu'on ne sert pas à rien, que c'est pas parce qu'on a des absences et tout qu'on sait faire des choses. Ils sont totalement capables de faire des choses énormes, énormes. Je ne m'attendais pas qu'on réussisse à faire ce spectacle. Je ne pensais pas réussir justement à monter un spectacle en une semaine. Je suis capable de faire quelque chose si je me donne les moyens. J'étais vraiment très heureuse pour eux. Le plus important dans ma vie, c'est mes parents, ma famille. Et ils étaient grave heureux et moi, quand je les vois comme ça, je suis la fille la plus heureuse du monde. Je pensais pas que j'allais être heureux d'avoir passé cette semaine. Et là, je me dis que s'il fallait le refaire cette semaine, bah, je le referais parce que c'est... Là, on est déçus de se séparer. Ils ont pris le micro à un moment pour dire merci à Nathalie et à Régis. C'est un mot qui, au tout début, aurait été absolument impensable. Un grand merci à Nathalie et Régis pour toute cette semaine. On a travaillé dur et je crois que voilà, quand même, on est fiers de nous. Je pense qu'ils ont pris du plaisir et surtout, donc ils m'ont fait le cadeau de bien faire le spectacle. Et ils m'ont fait le cadeau
d'y mettre tout ce qu'ils avaient de meilleur. Et surtout, ils m'ont fait le cadeau de me remercier, de nous remercier. Tout le monde avait les larmes, je veux dire, voilà, ça nous touche directement parce que il y a d'un côté, il y a ceux qui disent que voilà, ce ne sera pas possible, ils ne vont pas réussir. Il y a ceux de l'autre côté qui disent voilà, si, il faut leur faire confiance. Ils ont tous franchi des étapes, chacun à leur niveau. Donc pour nous, c'est pari gagné. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables, donc maintenant il faut qu'ils prouvent qu'ils soient capables également à l'école. Depuis la comédie musicale, ils viennent régulièrement. Ils se sont dit, voilà, on va aller aussi à l'Éthique Plus pour faire progresser notre niveau en maths, en français. Pour l'effectif qui a participé à la comédie musicale, là il y en a quand même un nombre très très significatif, puisque c'est la quasi-totalité pour lesquels on note un changement et un changement perceptible dans le bon sens. Il faut bien comprendre, ce qui a été fait, c'est une étape. Et il faut continuer ça. Je pense que ça leur a redonné confiance, mais je pense qu'il faut être prudent et qu'il faut continuer à les entourer. Parce que si aujourd'hui, on glorifie trop ce qui a été fait, ça veut dire qu'on va avoir le sentiment qu'on est arrivé au bout d'un processus. C'est pas en 3 mois qu'on rattrape des années de retard. Le chemin et le parcours sera long. On n'a à aucun moment intérêt à vouloir faire en sorte qu'on revienne au point de départ. La soirée se termine autour d'un buffet diététique réalisé par les associations des parents de Chotan et 1000 sourires. Tous se remémorent la fabuleuse prestation de nos artistes. Bravo à eux! J'espère que ça va continuer. C'est encourageant. Il y a de l'espoir, oui. Et heureusement qu'il y a de l'espoir.